Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger est un célèbre acteur, culturiste, homme politique et homme d'affaires qui a réussi à réaliser son rêve américain. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment un immigrant sans le sou a réussi à devenir gouverneur et un acteur d'Hollywood avec une énorme fortune. Mix Show présente Arnold Schwarzenegger. Comment vit Terminator et où il dépense tous ses millions? Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 de Gustav et Aurelia, un fils catholique de Thal en Autriche. Son père est connu pour avoir rejoint l'armée nazie allemande en 1938. Ce nom Arnold a eu honte par la suite. Bien que son père n'ait pas eu de crime de guerre à prouver, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'homme a participé au siège de Leningrad où il a été gravement blessé. Les parents de notre héros se sont mariés en 1945. Gustav avait 38 ans et Aurelia 23 ans. C'est son second mariage, son premier mari ayant été tué au front. En 1946, Gustav et Aurelia ont eu leur premier enfant, Manhart, suivi un an plus tard par Arnold, qui a été rejeté comme un paria de la famille. Le fait que Gustav soupçonnait sa femme d'infidélité et pensait qu'Arnold n'était pas son fils biologique. L'enfance de Schwarzenegger n'a pas été heureuse, car il devait se lever à 6h du matin et faire tous les travaux pénibles avant l'école. Et son père, qui était le chef de la police locale, le punissait sévèrement au moindre faux pas et lui donnait même le surnom de Cendrillon. La famille vivait aussi très pauvrement, mais cela n'a pas fait que motiver Arnold à réussir dans le futur. Gustav était un athlète et exigeait la même chose de ses fils. Notre héros a donc joué au football dès l'enfance, puis bien sûr à l'haltérophilie. À l'âge de 14 ans, le garçon s'est rendu avec un ami à Vienne pour assister au championnat du monde d'haltérophilie. Arnold était parmi les spectateurs qui ont vu l'haltérophile soviétique Yuri Vlasov remporter le titre mondial, devenant le premier homme à soulever 200 kg au-dessus de sa tête. Schwarzenegger est tellement impressionné qu'il décide ce jour-là de consacrer sa vie au culturisme. Depuis, Arnold a commencé à s'entraîner quotidiennement. Et le week-end, lorsque la salle était fermée, il s'introduisait par la fenêtre et s'entraînait encore plus. Ses parents étaient préoccupés par le nouveau passe-temps de leur fils. Sa mère, ayant vu dans sa chambre des posters d'hommes musclés à moitié nus, soupçonne même Arnold d'être gay. Son père n'est pas satisfait de la nationalité de son idole principale, Vlasov, et exige de trouver un héros allemand ou autrichien. À 17 ans, Arnold a participé à son premier concours de culturisme à Graz, où il a obtenu la 2e place. Et à 18 ans, il a été appelé pour 1 an dans l'armée. On ne peut pas dire que Schwarzenegger soit un bon soldat. Pendant son service, il a réussi à couler un char dans une rivière, à détruire un hangar et même à s'absenter pour le concours Monsieur Europe. Il a été envoyé au cachot en raison de son infraction, mais lorsque les officiers ont découvert qu'il avait remporté la première place du concours, ils l'ont laissé partir et lui ont même accordé un congé de 2 jours. Après avoir servi dans l'armée en 1966, Schwarzenegger se rend à Munich, où il trouve un emploi dans un club de fitness. Il convient de noter qu'Arnie a ensuite cessé de communiquer avec son père et son frère, qui l'ont humilié et qui n'étaient pas venus à leurs funérailles plus tard. Lors de son premier séjour à Munich, le jeune homme n'avait pas d'argent pour se loger et devait dormir sur le sol du gymnase. En outre, la situation était exaspérée par des amendes constantes pour des bagarres de rue, auxquelles il participait presque tous les jours. La même année, Arnold se rend à Londres pour le concours de Monsieur Univers, où il remporte contre toute attente la 2e place. Et l'année suivante, il parvient à remporter le titre tant attendu, devenant à 20 ans le plus jeune vainqueur de l'histoire du concours. Schwarzenegger a également participé à des tournois internationaux de powerlifting, où il est devenu champion à plusieurs reprises. Le jeune homme a toujours voulu vivre aux États-Unis. Et en 1968, il réalise son rêve en s'installant en Californie, où il poursuit sa formation. Schwarzenegger était dans le pays illégalement pour la première fois et n'a pu obtenir la citoyenneté qu'en 1983. En outre, le jeune homme parlait peu l'anglais. Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre les sommets du succès. Déjà, à l'époque, Schwarzenegger avait gagné son premier million quelques années avant de commencer sa carrière d'acteur. Arrivé en Californie, il ouvre une entreprise de maçonnerie avec un ami.
Avec le tremblement de terre de San Fernando, la demande de matériaux de construction augmente. Et avec elle, les bénéfices de l'entreprise. Ils ont investi l'argent gagné dans une nouvelle entreprise, en envoyant par la poste des équipements et des cassettes d'instruction pour la musculation et le fitness. En 1969, Arnold rencontre l'enseignante Barbara Baker, qui devient son premier amour. Le jeune homme était bien sûr célèbre pour ses nombreuses liaisons. Mais avant de rencontrer Barbara, il n'avait jamais vraiment aimé personne. La même année, Schwarzenegger participe pour la première fois au concours de Monsieur Olympia, où il arrive en deuxième position, et l'année suivante, il parvient à gagner et devient, à 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la compétition. Un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. C'est également à cette époque que la carrière d'acteur de notre héros a commencé. Ses débuts au cinéma pour Arnold ont été le principal dans le film Hercule à New York, sorti en 1970. Sauf que son nom de famille apparaît au générique comme Strong, parce que le vrai nom semblait trop compliqué. What's your second name? Hercules what? As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it needs any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. En outre, les répliques de son personnage ont été réécrites en raison de son fort accent autrichien. Il avait même une blague à Hollywood selon laquelle la seule chose la plus dure que les muscles de Schwarzenegger était son accent. Arnold lui-même considère son premier rôle comme le plus raté. En même temps, ça lui a rapporté $12 000. S'en suivent les rôles dans les films Happy Anniversary and Goodbye, Suite of San Francisco, The San Pedro Beach Burns and Stay Hungry, pour le rôle duquel Schwarzenegger reçoit le Golden Globe du meilleur espoir. Pendant ce temps, Arnold est sans égal dans le domaine du culturisme. Pendant 6 ans, il est le vainqueur incontesté du titre de Monsieur Olympe et devient une légende du culturisme. Après avoir atteint toutes sortes de sommets, Schwarzenegger a annoncé sa retraite en 1975. Un an avant cet événement, notre héros s'est séparé de sa bien-aimée. La raison en était qu'Arnold n'était pas prêt pour le mariage et les enfants, ce que sa fiancée désirait tant. Après s'être séparé de Barbara, l'homme a rencontré une coiffeuse, Sue Murray, qui a partagé son point de vue sur les relations libres. En 1977, Schwarzenegger commence à rencontrer en parallèle la journaliste Maria Shriver, qui était la nièce du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy. Cela a duré 1 an, après quoi Sue a insisté pour qu'Arnold se décide. Le type a fait son choix en faveur de Maria, dont les proches d'ailleurs n'étaient pas ravis de ce gendre potentiel. À cette époque, Schwarzenegger joue dans plusieurs films. The Villain, Scavenger Hunt, The Story of Jane Mansfield and Conan the Barbare, qui peut être considéré comme le premier succès de sa carrière. Priest's rope? Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. Même si pour le rôle dans ce film, il a été nommé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire acteur. Le cachet de l'acteur s'élevait alors à $250 000. Toutes les cascades du film ont été réalisées par Arnie lui-même. Il est donc retourné à l'entraînement musculaire et une fois en bonne forme, il a décidé de participer une nouvelle fois au concours Mister Olympe, qu'il a remporté. En 1984, l'acteur apparaît dans la suite de Conan le Destructeur, dont le tournage lui a rapporté $1 million. Conan le Destructeur devait finalement sortir, mais Arnold était occupé par un autre projet. La trilogie est restée inachevée. La même année sort le film d'action Terminator, qui devient le film de Schwarzenegger le plus reconnaissable. La phrase de son personnage, I'll will be back, est devenue la marque de fabrique de l'acteur. I'll be back. Et a également été classé 37e sur la liste des 100 meilleures citations de films. Il est intéressant de noter que la scène dans laquelle Arnie prononce cette phrase n'a été filmée qu'à partir de la 9e reprise. Pour Terminator, notre roi a gagné $750 000 et a également été nominé pour le prix Saturn en tant que meilleur acteur. I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! En 1985, l'étoile montante est invitée à jouer dans le film d'action Commandos, qui est bien accueilli par le public et rapporte à Schwarzenegger $1,5 million. You scared, motherfucker? Well, you should be, because this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now, I'm very hungry. I
can't believe this macho bullshit. L'acteur a fait toutes les cascades lui-même, simplement parce qu'il était difficile de trouver des doublures ayant le même physique. Mais la scène d'amour avec sa participation était si peu convaincante qu'elle a dû être coupée. La même année est sorti le film Red Sonja, dans lequel l'actrice danoise Brigitte Nielsen jouait aux côtés d'Arnie. Entre les jeunes gens éclate une romance orgueilleuse, bien qu'à cette époque notre héros soit fiancé à Marie. Après la fin du tournage, l'acteur a rompu avec Nielsen, qui ne voulait pas endosser le rôle de maîtresse et menaçait de tout dire à sa fiancée. Schwarzenegger a ensuite présenté Brigitte à son ami Sylvester Stallone, qu'elle a bientôt épousé. En 1986, Arnold s'est lui-même marié à Maria Shriver. Il a eu 4 enfants, Catherine, Christine, Patrick et Christopher. Quelques mois après le mariage est sorti le film Raw Deal, dans lequel notre héros a eu le rôle principal. La carrière d'acteur de Schwarzenegger prenait de l'ampleur, et avec elle ses honoraires. En 1987, l'homme a joué dans 2 films, Predator et The Running Man, pour le tournage desquels il a gagné respectivement 3 et 5 millions de dollars. Les 2 films ont été accueillis par le public avec brio, et pour Predator, Arnie a même été nommé meilleur acteur au prix Saturn. Au même moment, notre héros s'est vu attribuer une étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. En 1988, Schwarzenegger apparaît dans le film Red Heat, où il a gagné 8 millions de dollars. La même année, en apparaissant dans le film Les Jumeaux avec Danny DeVito, l'acteur a prouvé au public qu'il était parfaitement plausible dans ses rôles comiques. My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Les créateurs du film ne pouvaient pas payer un cachet pour 2 acteurs. Les hommes se sont donc mis d'accord sur un pourcentage des ventes, et ils ne se sont pas trompés. La comédie attendait un tel succès au box-office qu'Arnold a reçu 35 millions de dollars. L'acteur lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait ce film comme le meilleur de sa carrière. Au début des années 90, Schwarzenegger a joué dans Kindergarten Cop, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars, Total Recall, avec un cachet de 10 millions de dollars, et Terminator 2, Judgment Day. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. That's great. Arnie a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur au Saturn Film Awards pour ces 2 films. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 15 millions qui lui ont dû pour le 2e volet de Terminator, l'acteur a choisi de les recevoir en nature et a demandé un avion Gulfstream 3. Puis la tirelire de Schwarzenegger a renfloué des films tels que Dave, Barrett Island, Last Action Hero, Junior et True Lies. Pour les 3 derniers, Arnie a reçu un cachet de 15 millions de dollars. Ses œuvres ont reçu diverses nominations. Et surtout, notre héros les a reçus pour le film d'action True Lies, dans les catégories meilleur acteur, meilleur baiser et meilleure danse. Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. En 1996, Arnold a joué dans la comédie Jingle All the Way et dans le film d'action The Riser avec Vanessa Williams, avec qui il aurait eu une aventure. L'acteur a gagné 20 millions de dollars pour chacun de ses films. Plus tard, Schwarzenegger a joué dans Batman et Robin, La fin du monde et Le 6e jour. Bien qu'il ait gagné 72 millions de dollars pour ses films, il a été critiqué pour son jeu et a été nommé pour le Golden Raspberry Award du pire acteur pour chacun d'entre eux. Au début des années 90, Arnold est apparu dans Réparation, pour lequel il a gagné 25 millions de dollars pour sa performance, et dans Terminator 3, Rise of the Machine, avec un cachet d'environ 30 millions de dollars. DX is designed to terminate other cybernetic organisms. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No, I am not shitting you. Après la sortie de cette suite très attendue, Schwarzenegger a annoncé son retrait de l'industrie cinématographique et le début d'une carrière politique. Malgré le scepticisme de son entourage, en 2003, notre héros est élu 38e gouverneur de Californie avec le soutien de 1,3 million de voix.
Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait que la femme d'Arnie est une représentante du clan Kennedy, Schwarzenegger lui-même est un républicain convaincu. L'activité politique d'Arnold provoque une réaction controversée de la population. Et la puissante opposition réduit sérieusement sa cote. Mais en 2006, Schwarzenegger a été réélu pour un second mandat, au cours duquel il s'est fait remarquer par sa politique de réduction des coûts, abandonnant le salaire du gouverneur. Sauf que tous ces efforts pour économiser de l'argent en réduisant le nombre de fonctionnaires et augmentant les impôts se sont soldés par des protestations syndicales massives. Et avec pour résultat que l'État dirigé par Arnold a le plus souffert des effets de la crise mondiale. Pendant cette période, notre héros n'a pas eu le temps de jouer dans des films. En 2004, le film pré-produit Le Tour du Monde en 80 jours est sorti pour son rôle. Il a été nommé pour un autre Golden Raspberry. D'ailleurs, en 2005, Arnie a tout de même reçu un anti-prix spécial, devenant le pire perdant des 25 premières années du prix. Schwarzenegger ne s'est éloigné des affaires politiques que pour les films Expendable en 2010, où il a joué un rôle de camé. Même le 4e épisode de Terminator a utilisé l'image numérique de l'acteur. En 2011, le second et dernier mandat d'Arnold en tant que gouverneur est arrivé à son terme. L'homme est donc retourné au cinéma. Selon certains rapports, l'acteur a manqué l'occasion de gagner 200 millions de dollars dans l'industrie cinématographique pendant ses années de politique. Des changements ont également eu lieu dans la vie personnelle de notre héros. Après 25 ans de vie commune, Arnie a annoncé que lui et sa femme, malheureusement divorcés. Maria aimait son mari et fermait les yeux sur ses nombreux adultères. Mais elle ne pouvait pas en pardonner une. Le fait est que pendant 20 ans, dans leur maison a travaillé la gouvernante Mildred. Cette dernière avait un fils qui s'appelait Joseph, et il ressemble remarquablement à Schwarzenegger. Quand Maria a deviné que Joseph était le fils d'Arnie, le mariage a pris fin. En 2012, l'acteur est apparu dans le film Unstoppable 2, pour le tournage duquel il a gagné 10 millions de dollars. Et ce malgré le fait que toutes les scènes avec sa participation ont été filmées seulement en 5 jours. I need a weapon. Something big. Yours! Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. If I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. Lorsqu'il ne filme pas, Arnold donne des conférences dans le monde entier. L'homme a écrit de nombreux livres sur le culturisme. Et en 2012 également, son autobiographie Remember Everything a été publiée. L'année suivante, Arnie apparaît dans des films tels que The Last Stand, avec un cachet de 5 millions de dollars, et Escape Plan. Sa filmographie s'est ensuite enrichie de Sabotage, Maggie, 2.5 Men et Unstoppable 3, avec lequel il a reçu une autre nomination au Golden Raspberry. L'année 2015 a vu la sortie de Terminator Genesis. Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. On a décidé de ne pas cacher l'âge d'Arnold Schwarzenegger avec des effets spéciaux. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé d'expliquer que les tissus vivants dont le Terminator est recouvert peuvent vieillir et que les cheveux du robot peuvent devenir gris. À la même époque, on a appris la liaison d'Arnie avec la physiothérapeute Heather Mulligan, qui a 27 ans de moins que lui. En 2017, notre héros est apparu dans Kill Gunter et Conséquences, qui s'est avéré être un échec commercial complet. Et en 2019, il a joué dans Terminator Dark Fate et VU 2, pour lequel il a de nouveau reçu une nomination au Golden Raspberry. Exercise, gentlemen. Affect your bodies. Remember, a healthy body houses a healthy mind. Mens sana in corpore sano. Exercise! Bien que le travail d'acteur de Schwarzenegger soit constamment critiqué, il continue à recevoir des offres de réalisateurs et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux films avec Iron Arnie. En 2021, après 10 ans de complications, la fin de leur divorce a enfin été publiée. Le fait est que les époux de l'époque n'ont pas conclu d'accord prénuptial et ils ont dû partager les biens acquis en commun. Et c'est ô combien compliqué. Aujourd'hui, la fortune d'Arnold est estimée à 450 millions de dollars. Qu'il a gagné en jouant dans des films, en donnant des conférences et en signant des contrats publicitaires. À un moment donné, Arnie est apparu dans des publicités pour une boisson énergétique japonaise, la voiture électronique BMW, les jeux World of Tanks et Mobile Strike, la bière Bud Light et d'autres encore. Schwarzenegger a investi de l'argent dans des titres de grandes entreprises, parmi lesquels Coca-Cola,
Starbucks, Google. L'acteur aimait avant tout investir dans l'immobilier. À ce jour, la valeur des seuls biens immobiliers commerciaux d'Arnold dépasse les 100 millions de dollars. Mais le centre de son empire financier reste Orac Production, par lequel transitent les redevances des studios de cinéma et les intérêts des ventes de bandes dessinées et de jeux vidéo. À une époque, la famille Schwarzenegger possédait un restaurant à Santa Monica, mais il a été vendu en 1998. Avec LeBron James, notre héros a également fondé une entreprise de compléments alimentaires. Avant leur divorce, le couple vivait dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, où leurs enfants sont nés et ont grandi. La demeure de près de 1000 mètres carrés comprend 9 chambres, 9 salles de bain, plusieurs salons, une cuisine et une salle à manger très spacieuse. Il y a également un jardin, un patio, une piscine de forme géométrique unique et un court de tennis. En 2013, ce nid familial a été vendu pour 13 millions de dollars. La star hollywoodienne vit désormais dans une maison d'un étage avec un grand terrain dans la banlieue de Los Angeles, où ses animaux préférés vivent avec lui. Le Husky Dash, un Yorkshire Terrier Sherry, l'âne Lulu et le poney Whiskey. Il est connu qu'Arnold possède une énorme collection de voitures qui comprend une Dodge Challenger SRT8, une Phaeton Excalibur Série 3, un Hummer H1, une Dodge M37, une Jeep Grand Wagoner Governator exclusive, une Porsche 911, une Mercedes SLS, une Land Rover Cressel avec un moteur électrique, une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, un modèle Mercedes spécialement créé pour Aaron Harney, et même un véritable char M47 qu'il pilotait dans l'armée. On sait que l'acteur l'a acheté au gouvernement autrichien pour 1,4 million de dollars. La célébrité consacre une part importante de ses revenus à des œuvres de charité. En 1995, Schwarzenegger a créé une fondation qui donne aux enfants de familles à faible revenu la possibilité de recevoir une éducation. La fondation contribue également à la lutte contre le VIH, le sida et d'autres maladies. Par exemple, en 2020, l'homme a donné 1 million de dollars pour soutenir les travailleurs médicaux. En 2021, il a dépensé 250 000 dollars pour construire 25 maisons pour les anciens combattants. En outre, il a coopéré avec Veloz, une organisation qui promeut les voitures électriques. Aujourd'hui, Arnie est considéré à juste titre comme le chouchou du public. Un monument a été érigé en son honneur, un langage de programmation et même un insecte du Costa Rica ont été baptisés par son nom. Et le livre Guinness des records a désigné notre héros comme l'homme le plus développé de l'histoire du monde. Alors, est-ce que vous aimez Arnold Schwarzenegger ? Mercredi Adams, comment vit Jenna Ortega et combien elle gagne ? Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 dans la station balnéaire californienne de La Quinta, dans la vallée de Coachella, d'un homme d'affaires prospère d'origine mexicaine et d'une infirmière aux racines portoricaines. Nathalie et Edward Ortega ont uni leur fortune à un très jeune âge et ont immédiatement décidé que leur famille serait nombreuse et très sympathique. Leur souhait s'est exactement réalisé. 6 adorables enfants sont nés l'un après l'autre. Mareja, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus ont grandi dans une atmosphère psychologique aimante, attentive et saine. Grâce à ses bonnes bases dans la vie, le talent de Jenna s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, la jeune fille savait avec certitude qu'elle serait actrice et rien d'autre. Le film Man on Fire, avec Denzel Washington, a fait une énorme impression sur elle. Jouée dans ce thriller, la fille du personnage principal, Dakota Fanning, a choqué la petite Jenna. Sa mère, à son tour, a très attentive à cette impulsion et enregistré une vidéo avec sa fille, qu'elle a ensuite postée sur Facebook. La nouvelle de l'apparition de la petite artistique s'est répandue jusqu'à son agent de casting, qui a immédiatement contacté les Ortega. Cependant, l'expert ne leur a pas promis la une, leur proposant de jouer la vedette dans une publicité. C'est ainsi que, parlant de manière décontractée de l'importance de l'hygiène buccale, Jenna est apparue pour la première fois sur les écrans dans une publicité pour le dentifrice Colgate. Elle est également apparue dans des publicités télévisées pour McDonald's et Burger King. Après 2 ans d'audition, elle a enfin commencé à recevoir les premières offres pour des rôles au cinéma et à la télévision. Jenna a fait ses débuts dans les épisodes de Rob, avec Rob Schneider, de Crimson New York, et dans le film aussi The Days of Your Lives. En 2013, l'expérience dans des longs métrages a suivi, notamment dans le film Insidious Chapter 2, et bien sûr dans le film Iron Man 3. Et plus tard, Ortega a joué le petit rôle de la fille du président, mais c'était pas assuré pour son avenir.
La jeune actrice a ensuite joué dans la mini-série Dead Time Stories, les comédies familiales The Little Rascal Saves the Day and The Cookie Mobster, et le film Wreck, No It All Nina, et bien d'autres bien sûr, et la voix de Over the Garden Wall. Mais dans la série télévisée Jane the Virgin, Ortega a joué le rôle principal alors qu'elle était enfant, lui a permis d'accéder à la célébrité. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. En 2015, Jenna a joué dans le film Richie Rich, dans lequel elle a obtenu le rôle de la petite amie du protagoniste. Bien que les critiques aient réduit en miettes la création de Netflix, à partir de ce moment-là, elle a été proche d'obtenir des rôles majeurs. Après des films avec la jeune actrice tels que The Massively Mix-Up et le film Afterwards, une autre œuvre de notre héroïne a forcé tant de critiques à regarder de près La Petite Brune. Pendant 2 ans, elle a été occupée sur les plateaux de la série Stuck in the Middle, où elle joue le rôle principal. Il est intéressant de noter que l'intrigue a été spécialement choisie pour la société Disney pour Jenna. Le fait est que l'histoire est racontée au nom de la jeune fille Harley Diaz, qui vit dans une famille nombreuse. Jenna, tout comme son personnage, est née dans une famille nombreuse et est l'enfant du milieu. Il est intéressant de noter que la série prédit le futur rôle principal de l'actrice, comme le dit son personnage. If my family was a week, I'd be Wednesday. Il faut dire que l'offre des producteurs s'est avérée payante et qu'Ortega a elle-même remporté ses premiers prestigieux Imagine Awards qui célèbrent la représentation positive des Latinos dans l'industrie du divertissement. En outre, son travail a été salué par les professionnels de Disney et en 2016, elle a reçu une offre pour faire la voix de l'un des personnages principaux du film animation Elena, Prince d'un Valor. Sa princesse Isabelle lui a non seulement rapporté plusieurs prix et nominations, mais aussi de nombreux jeunes fans. Le succès auprès de ce public a été cimenté en 2017 lorsque Jenna a été appelée à jouer dans son clip pour la chanson Chapstick du populaire blogueur et chanteur américain Jacob Sartorius. En plus d'être très lyrique, tendre et sympathique en soi, la vidéo a été accompagnée d'un soutien médiatique considérable et a gagné beaucoup de popularité. Entre-temps, des rumeurs d'une liaison entre Jenna et Jacob ont également circulé dans l'opinion publique. On ne sait pas si cette relation a réellement lieu ou s'il s'agissait d'un coup de pub. Les acteurs Isaac Presley et Usher Angel figuraient également sur la liste des petits amis potentiels de la jeune beauté. Néanmoins, la jeune fille elle-même a nié toutes les romances qui lui ont été attribuées. En général, elle protège jalousement sa vie privée et demande à ses admirateurs d'être compréhensifs. En 2018, le film Saving Flora, dans lequel joue Jenna, est sorti. Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. L'intrigue est centrée sur une vieille éléphante de cirque qui prévoit d'être éliminée car elle n'a plus la force de se produire devant un public. La fille débrouillarde du directeur de cirque, interprétée par Ortega, décide de sauver son animal et l'emmène avec elle dans un long voyage. L'année suivante, l'actrice a joué dans la distribution principale d'une série télévisée américaine qui s'appelle You. Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. Son personnage n'a paru que dans la 2e saison, et elle était une fille Ellie, ennuyeuse et au comportement parfois étrange. En 2020, Jenna a participé au travail sur le film d'horreur comique The Babysitter Killer Queen, en jouant l'un des rôles principaux. La jeune actrice était très stressée lorsqu'elle a rejoint l'équipe. Tout le monde se connaissait déjà très bien et elle a dû surmonter ses sentiments de maladresse et des crises de panique. La même année est sortie la mini-série Home Bunny, The Princess Bride, filmée par les acteurs sur leur smartphone pendant une période d'auto-isolement. En outre, Jenna s'est fait remarquer dans la série animée de science-fiction Jurassic World, Camp Cretaceous, en interprétant un personnage nommé Brooklyn. En 2021, 2 films sont sortis en même temps. Yes Day, dans lequel Jenna sur le plateau était des maîtres tels que Jennifer Garner et Edgar Ramirez, et le film soulevant le problème urgent de la plaisanterie The Fallout. L'intrigue ramène le spectateur à la journée d'une écolière ordinaire de 16 ans, Wada, brillamment interprétée par Ortega. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? La jeune fille parvient à se cacher dans les toilettes alors qu'une fusillade a lieu dans les locaux de l'école.
Elle ne peut qu'entendre tout ce qui se passe. Mais la réalisatrice novice Megan Park réussit non seulement à tourner un drame sur un sujet sensible, mais aussi à montrer le côté psychologique de la tragédie. Le crime lui-même occupe relativement peu de temps à l'écran, tandis que les questions ouvertes de comment un enfant fait face à l'horreur qu'il a vécue sont au premier plan. Le film fait penser que le sujet du syndrome post-traumatique n'est pas pleinement exploré dans la société. Les réalisateurs mettent magistralement en avant l'horreur que le monde ne s'arrête pourtant pas après un stress colossal. Les victimes doivent se relever et aller de l'avant. Quant à Jenna, le tournage n'a pas seulement montré qu'elle était une actrice dramatique sérieuse, mais il a également mis en évidence qu'elle était une personne aux sentiments délicats. Le fait est qu'elle a elle-même vécu des expériences similaires dans sa vie. Selon elle, elle était confrontée à cette menace lorsqu'elle était au collège. À l'époque, les enfants étaient assis en classe avec leurs professeurs et en état de choc. Nous pouvons demander qu'une chose, est-ce que cela arrive vraiment? Les amateurs de sensations fortes en début de 2022 ont pu apprécier non seulement le retour du légendaire Scream 5, mais aussi l'excellente performance d'Ortega dans le film. Bonus question, Tara. Please stop. Do you think I made it inside your house before you could rearm? Elle a remporté le prix des MTV Movie et TV Awards pour la meilleure frayeur dans le cadre. Les slashers de qualité ont manifestement manqué au public, ce qui s'est traduit par d'excellentes performances au box-office. Avec un budget de film de 24 millions de dollars dans le monde entier et réussi à 140 millions. À cet égard, les cinéastes ont immédiatement annoncé le lancement de la 6e partie de l'horreur. La sortie est prévue pour le printemps 2023. Jenna Ortega y apparaîtra à nouveau dans le rôle de la lycéenne Tara Carpenter et continuera à échapper au glaçant Ghostface. Cette fois, le film se déplacera à Warrensburg, à New York, ce qui devrait ajouter beaucoup de dynamique et de couleur à l'histoire. Jenna est si convaincante dans ce genre de rôle qu'un autre film d'horreur la mettant en scène est sorti en mars 2022. Le film américo-canadien X, dans lequel l'actrice a joué un rôle majeur, a été bien accueilli par la critique et le public, gagnant son pool de fans, bien que le succès apparent n'ait pas été suffisant pour faire une suite. Un autre film d'horreur avec l'actrice est sorti en juillet. Il s'appellera American Carnage, du maître du genre Diogo Alivis, et révélait une intrigue non banale dans laquelle des personnages âgés, apparemment inoffensibles, deviennent des monstres. Hey, she and the girls, I try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. En novembre 2022, la sensationnelle est apparue sous la forme du nouveau projet de Tim Burton, Mercredi. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. La première saison de la série a connu le démarrage le plus réussi de l'histoire des émissions anglophones de Netflix, avec 341,2 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine. Le rôle de Mercredi de la famille Addams n'est pas venu facilement à Jenna. Tim a passé en revue des centaines de candidates pour le rôle et n'a approuvé l'actrice qu'après qu'elle ait pu montrer son grand talent d'actrice. Cela s'est d'ailleurs passé à distance puisque l'actrice était en tournage en Nouvelle-Zélande et lors de l'audition en ligne, la jeune fille s'est présentée à l'image de ce qu'elle était en train de filmer avec une énorme coupure, de la sueur glycénérisée sur le visage et du sang de le stain dans les cheveux. Il était très important pour les réalisateurs que l'actrice principale ressemble aux actrices de films muets, qu'elle soit capable d'exprimer des émotions fortes avec ses seuls yeux. Sur le plateau, il exigeait de la jeune fille qu'elle se comporte comme un mannequin et harcelait les maquilleurs qui alignaient presque sans règle les tresses parfaites de l'héroïne. Parfois, il s'emportait si les cheveux n'étaient pas assez plats à son avis et prenait alors le peigne pour l'amener lui-même à l'idéal. Mais Ortega n'était pas non plus une mauviette. Elle entrait sans crainte dans les disputes avec le maestro pour le rôle et même Catherine Zeta-Jones, qui jouait Morticia Addams, a été frappée par l'assurance et le courage de la jeune actrice. Jenna a refusé d'utiliser des doublures et pour le rôle a appris à faire de l'escrime, à tirer une flèche et à jouer du violoncelle. Elle a également inventé l'éthique de son personnage, le regard fixe et la danse dans le 4e épisode. L'actrice l'a mise en scène elle-même, le résultat est comparable à un effet de bombe. L'ensemble des mouvements bizarres, couplés au jeu de borgne, a fait de cette scène un phénomène culte instantané. La chanson que le jeune Adam s'entonne s'appelle Go Go Muck et est interprétée par le groupe de rock The Cramps. Les téléchargements de ce titre ont augmenté de 8000% après la sortie du film sur la plateforme musicale populaire Shazam. La chanson Bloody Mary de Lady Gaga a également contribué à la frénésie, les utilisateurs de TikTok postant leur propre version de la danse. Début décembre, l'interprète elle-même a rejoint la tendance virale en réalisant une vidéo dans l'esprit du film. Jenna elle-même a également récolté une moisson importante de sa danse légendaire.
Littéralement, en 10 jours, le nombre de ses followers sur Instagram a grimpé de 10 millions. Et début décembre, ce chiffre dépassait les 20 millions. Et Jenna ne compte pas s'arrêter là. En 2023 sortira la comédie mélodramatique Miller's Girl, dans laquelle Jenna a joué avec Martin Freeman, ainsi que le film Finest Kind, qui a donné à la jeune fille l'occasion de travailler avec un professionnel aussi consommé que Tommy Lee Jones. Une fois encore, il s'agira d'un thriller. Un simple coup d'œil à la filmographie de l'actrice suffit à conclure qu'elle a un amour particulier pour ce genre sombre. Jenna admet elle-même qu'elle est attirée par le monde sombre des thrillers et des films d'horreur. Elle explique par le fait qu'elle attire les choses et des événements répugnants qui, en y regardant de plus près, s'avèrent ne pas l'être. Le tournage de films d'horreur sanglants l'a également aidé à sortir de son état de chaton agité. Elle a un jour révélé à la presse son petit secret. Enfant, elle avait l'habitude de disséquer les animaux morts qu'elle trouvait dans le jardin de sa maison. Jenna vit toujours dans la même maison à ce jour et n'a pas encore sa propre villa au bord de l'océan, ou son penthouse à la mode à New York. Mais tout est encore à venir, car maintenant sur le compte de la jeune fille a accumulé 3 millions de dollars, et compte tenu de l'énorme battage médiatique qui a accompagné la sortie du mercredi, peut s'attendre à ce que les frais de base de l'étoile montante se précipitent vers le haut très bientôt. Les taux actuels des actrices n'ont pas été divulgués, mais nous savons que les acteurs principaux dans de tels projets Netflix reçoivent une moyenne de 40 000 $ par épisode, et dans le cas de la demande pour la série pour augmenter jusqu'à 300 000 $. Non seulement les tournages et les séries télévisées, mais aussi les contrats publicitaires génèrent des revenus. L'un d'eux est arrivé à Jenna grâce à son assiduité. Dès l'âge de 14 ans, elle a tenu un journal où elle notait les conseils des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillaient avec elle. Ces notes sur la santé de sa peau et ses cheveux ont suscité l'intérêt des experts en marketing de la société de cosmétiques Neutrogena et ont conduit à une coopération à long terme. En outre, cette expérience a inspiré la jeune star à tenter sa plume sur un projet de plus grande envergure. En 2021, Jenna s'est annoncée comme un auteur en herbe. Son livre, intitulé It's All Love, se vend déjà comme des petits pains. Il s'agit essentiellement d'une petite compilation d'extraits inspirants de la vie d'une actrice présentée de la manière simple et positive. Le leitmotiv du livre est que pour chaque chute dans la vie, il y a une remontée qui est toujours possible de changer la réalité pour le mieux. Les fans sont étonnés et ravis du fait qu'elle ait écrit alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 17 ans. En 2018, la jeune fille a partagé sur son Instagram l'heureuse nouvelle de l'obtention de son permis de conduire. À l'époque, elle avait déclaré que tout ce qui lui manquait était une voiture. Mais maintenant, Jenna a déjà une petite flotte à elle. Elle comprend notamment la légendaire crossover allemande noire Audi CU3. Et selon certaines informations, Ortega possède aussi une BMW M235i qui coûte en moyenne 45 000 $. En dehors des tournages, la jeune fille active s'est également intéressée à des questions sociales urgentes. Par exemple, Jenna est une ambassadrice de l'ONU du SIDA, le programme des Nations Unies contre le VIH. Elle milite également contre la discrimination fondée sur la nationalité et soutient les enfants atteints de cancer. Jenna Ortega est une étoile montante extrêmement intéressante à observer et qui, sans doute, a un grand avenir devant elle. Elle est vive, talentueuse et prometteuse. Cependant, en raison de l'ascension fulgurante de sa carrière, la jeune fille a été privée de son enfance habituelle et des farces de l'école. Jenna regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait pas eu de bal de fin d'année ou de turbulences de l'adolescence dans sa vie. C'est le prix à payer pour la popularité et le succès. Mais cela lui donne aussi l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions non dépensées dans la créativité. Petite fille, Jenna rêvait de devenir la première femme présidente ou astronaute. Peut-être l'un de ses rêves deviendra-t-il bientôt réalité, mais dans un film. Et vous, avez-vous déjà vu le film mercredi? I think you could have held on the last image a little bit longer. That's what I was thinking. Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!